Bonjour et bienvenue à la troisième partie de la formation où on va parler de la procédure d'administration. Comment est-ce qu'on administre l'effort? Dans un premier temps, il faut savoir que l'administration dure en moyenne 1 h 30 minutes. Et je dis bien en moyenne, avec les enfants plus jeunes, c'est généralement plus court. Avec les enfants soit plus vieux ou qui ont plus de difficultés, ça peut durer plus longtemps. Mais avec l'expérience, vous devriez voir que 1 h 30 minutes est à peu près la moyenne de temps d'administration. L'ordre d'administration des sous-tests, à moins de changements particuliers, sera celle qui est dans le livret de test lui-même. Si vous administrez seulement certains sous-tests, par exemple seulement la lecture, seulement l'écriture, alors vous allez changer l'ordre. Mais de façon générale, quand on administre l'ensemble du test, on respecte l'ordre d'administration. Ça assure de maintenir la motivation. Puis le test a été conçu pour qu'il y ait cette variété, vous allez voir, entre la lecture, l'écriture et les mathématiques. Comme je mentionnais, il est quand même possible d'administrer seulement une sélection de sous-tests et c'est là où vous allez pouvoir travailler avec l'ordre. Un élément important, lorsque vous administrez le test, si vous avez à prendre des pauses, c'est important de les prendre entre les sous-tests et jamais durant un sous-test. On essaie de jamais arrêter l'administration d'un sous-test. On prend les pauses entre les sous-tests. L'administration, elle est individuelle, elle se passe en français. Si jamais l'élève vous donne des réponses en anglais, vous pouvez lui demander « Est-ce que tu connais la réponse en français? » Et si oui, vous pouvez l'écrire et vous accorder les points. Vous allez voir que dans le volet observation, vous pouvez noter si vous avez ou si l'élève utilise l'anglais. Et vous pouvez noter si c'est vraiment là, quelque chose qui est un facteur important qui vient changer sa performance. Et si oui, ça vient changer aussi votre interprétation. Chose importante, toujours garder un bon lien avec l'élève, c'est-à-dire vous voulez vous assurer de sa motivation, notamment en reconnaissant là, ses efforts, le travail qui est fait, en reconnaissant aussi, ah ben tiens, là, on a déjà terminé la moitié, on a déjà 2 sous-tests de fait. Et donc, vous vous assurez d'un bon lien en maintenant cette motivation-là. La plupart du temps, les élèves que vous allez voir sont des élèves que vous connaissez, donc ce lien est déjà présent. Mais si c'est pas le cas, important de travailler le lien avant de commencer, mais aussi tout au long de l'administration. Comme j'ai mentionné là, dans la première vidéo, très important de respecter les consignes, les directives et cette rigueur-là d'administration, c'est-à-dire que tous et toutes, on devrait administrer le test de la même façon, notamment en lisant les consignes de la même façon, même si c'est pas exactement comme vous les auriez développées, ce sont les consignes du test, donc on y va avec ça. On peut faire la lecture, c'est-à-dire l'élève peut lire à haute voix ou en silence. À certains sous-tests, par exemple, il y a cette option-là. Je pense au sous-test de fluidité en lecture. L'élève peut lire en silence et écrire sa réponse, ou il peut lire à voix haute et écrire sa réponse. L'exception, évidemment, c'est quand on fait la lecture de lettres et mots et pseudo-mots. Là, il faut vraiment lire à haute voix. L'écriture, la même chose. Donc, ça peut être l'écriture en lettres détachées, script ou en écriture cursive. L'important, c'est que vous puissiez lire. Les réponses peuvent être aussi orales ou écrites. Je pense notamment en mathématiques. Si l'enfant est capable de vous écrire sa réponse et elle est bonne, vous la cochez comme étant bonne. Si elle est erronée, vous la cochez comme étant erronée. L'enfant a le droit de s'autocorriger, peut s'autocorriger tout le long du sous-test, donc peut revenir en arrière et corriger une réponse. Je pense encore une fois au sous-test mathématique ou peut-être en orthographe. Ou c'est pas possible, c'est vraiment en lecture de mots, lecture de pseudo-mots, où là, vraiment, il y a une durée spécifique, c'est-à-dire moins de 3 secondes. Et une fois la 3 secondes passées, là, l'autocorrection, elle est terminée. Il y a un certain temps nécessaire qu'on accorde pour répondre, mais ce temps-là, il n'est pas infini. Les sous-tests fluidité ont un temps qui est fini, qui est déterminé, mais pour ce qui est des autres sous-tests, il faut vraiment voir comment l'élève travaille et s'assurer qu'on lui donne suffisamment de temps. Je pense notamment au raisonnement mathématique, aux opérations mathématiques, parfois en orthographe aussi, en rédaction. On donne du temps, mais comme je mentionnais, le temps, il n'est pas infini. C'est-à-dire que si vous voyez qu'au bout d'une trentaine de secondes, l'élève avance pas dans la résolution d'un problème, par exemple, vous pouvez l'arrêter et passer à l'item suivant, après lui avoir demandé « Est-ce que tu as une réponse? » Et sinon, on passe à l'item suivant, sachant que certains élèves n'arrivent pas à s'arrêter.
Pour la préparation, avant d'administrer le test, vous assurez d'avoir toute l'information personnelle sur l'élève. C'est-à-dire que vous avez bien son nom, sa date de naissance, vous assurez de son niveau scolaire, notamment si c'est un élève que vous connaissez moins. Parce que il y a des élèves qui ont soit le même nom, le même prénom, et souvent, là, on n'a pas nécessairement le bon élève. Je pense à l'expérience. Assurez-vous d'avoir aussi le consentement écrit des parents. Le test que vous administrez est un test standardisé, c'est un test niveau B. L'information que vous allez avoir, elle sera confidentielle, donc vous voulez vous assurer que les parents ont consenti à cette procédure-là. Vous préparez le matériel avant l'administration, vous assurez d'avoir notamment le cahier, livret, mais aussi chronomètre, crayon, mine, efface, tout ce qui vous serait nécessaire. Feuille blanche, par exemple, pour les sous-tests de mathématiques. Pour ce qui est de la disposition du matériel et de l'examinateur, vous vous placez en diagonale, c'est-à-dire de biais à l'élève afin de pouvoir voir ce que l'élève voit de son côté du livret. Souvent, l'élève va pointer une réponse et donc c'est important pour vous de savoir bon, mais à quel item ou à quelle partie il a pointé. Donc, on se place de façon diagonale. Vous pouvez intervenir tout le long, c'est-à-dire que la question du lien, bon, ben, ce sont des interventions. Mais si l'élève vous pose des questions, si vous avez besoin d'intervenir aussi pour son comportement, je pense aux élèves qui sont soit très anxieux, qui ont des grandes difficultés d'attention, qui sont hyperactifs, vous pouvez intervenir pour vous assurer que l'élève se concentre sur l'administration et est capable de passer d'un item ou d'un sous-test à un autre sans que son comportement devienne influencé à un point où on n'est pas certain que les résultats là, sont valides. Notez ces interventions-là. Par exemple, si vous avez à souvent répéter les consignes, si vous avez à replacer l'élève, lui demander de se rasseoir, si vous avez à intervenir là, de façon systématique, notez tout ça parce que ce seront des éléments d'interprétation qui vous seront nécessaires. Une chose aussi importante, on utilise la générosité alternative. Qu'est-ce que la générosité alternative? Bien, d'un, c'est ce qui nous permet de s'assurer que nos scores seront ni gonflés, mais ni déprimés. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement toujours donner le point qui viendrait qu'à gonfler le score. Puis là, je parle dans les situations où on hésite. On n'est pas certain, je pense notamment en écriture. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une bonne phrase? Est-ce que je donne 2 points, 3 points, 4 points? Si on a donné, par exemple, le point dans un premier temps, la fois suivante où on va hésiter, on ne donne pas le point. Ce sera vrai, par exemple, en lecture de lettres et mots. On n'est pas certain si la lecture a été parfaite, si elle a été dans les 3 secondes. La première fois où on hésitera, on donne le point. La fois suivante, à l'intérieur du même sous-test, si on hésite encore, on ne donne pas le point. Donc, de cette façon-là, on évite de toujours donner le point et donc avoir un score très élevé, ou de systématiquement ne pas donner le point et donc d'avoir des scores qui seraient plus bas que ce que l'élève arrive à faire. Donc, très important d'administrer la générosité alternative à l'intérieur d'un même sous-test. Parce que quand vous passez au sous-test suivant, vous recommencez, c'est-à-dire que la première fois où vous hésitez, vous n'êtes pas certaine, vous donnez le point. La fois suivante, vous ne donnez pas le point. Observation et commentaire, c'est-à-dire tout ce que vous voyez pendant l'administration peut être important. Ça peut être des commentaires sur le comportement de l'enfant, sur son style de réponse. Par exemple, est-ce que c'est un enfant qui est impulsif? Est-ce que c'est un enfant qui est généreux dans ses réponses ou à l'inverse, qui est toujours au minimum? Donc, vous avez cette section-là, observation et commentaires pour chacun des sous-tests. Assurez-vous d'avoir là des éléments d'observation sur sa concentration, son attention, sa motivation, sa collaboration. Est-ce qu'il y a un type d'erreur particulier que vous remarquez de façon systématique ou est-ce qu'il y a des stratégies qui aident l'élève, qui lui permettent d'avancer? Notez ces observations-là. On a toute la liste en bas ici, mais sachez qu'il peut y en avoir d'autres que vous avez développées. Par exemple, si vous notez des difficultés particulières, des fautes de genre qui reviennent de façon systématique en fluidité, en écriture, vous les notez. Des erreurs soit de syntaxe qui sont souvent les mêmes, vous les notez. Et ainsi de suite là, sur toutes vos observations. Certains éléments du test nous permettent là,
mieux ou d'être plus efficace, si on veut, avec le test. Les fameux symboles, la légende, le point de départ, marche arrière, la fin du test, les moments où vous avez besoin du cahier de l'élève et les moments où vous avez besoin du chronomètre. Tout ça est indiqué dans les cahiers, dans le cahier d'examinateur. Donc, le point de départ, c'est indiqué par la flèche verte. Donc, c'est habituellement par niveau scolaire. Vous avez là certains sous-tests qui ont 1, 2, 3, jusqu'à 4 points de départ différents. Très important de les reconnaître et d'appliquer ce point de départ-là selon le niveau scolaire. Vous avez aussi des points de départ qui sont fixes. Par exemple, pour la fluidité en mathématiques, fluidité en lecture, pour les pseudomots, tout le monde commence au premier item. Donc, le point de départ, il est là, il n'y en a qu'un seul, et il est le même pour tous les enfants, tous les élèves. Le point d'arrêt, qui est indiqué par l'octogone rouge. Donc, la même chose, il y a certains points d'arrêt qui sont fixes. Je pense notamment au sous-test de rédaction, où on a un point de départ fixe, mais un point d'arrêt fixe. Il y a d'autres points d'arrêt qui sont déterminés par des règles spécifiques au sous-test, notamment la règle du 6 scores consécutifs avec aucun point. Donc, vous allez voir, pour 5 des sous-tests, c'est la même règle. Tout le monde arrête après 6 scores consécutifs d'aucun point. La même chose en fluidité. On arrête au bout de 3 minutes pour la fluidité en lecture et la fluidité en mathématiques. Et la fluidité en écriture, c'est au bout de 7 minutes, une fois qu'on a commencé à l'item 3. La suite de la formation sera en présentiel et virtuel, donc en temps réel. On va se parler sur 2 jours, 2 demi-journées. On va pratiquer là, les sous-tests et travailler toutes les règles d'administration, la marche arrière, l'établissement de la base, le plafond. Et je vais aussi répondre là, à vos questions. Très important d'avoir avec vous le matériel, c'est-à-dire le livret de test, cahier d'examinateur, cahier d'élève, qu'on va utiliser pour les pratiques. Et ce qu'on fera, si vous êtes dans la même pièce, vous allez pouvoir pratiquer ensemble, mais sinon, on pratiquera là, en ligne. Donc, je vais vous joindre là, dans des salles et vous allez pouvoir pratiquer l'administration. Donc, préparez-vous avec le matériel et vous allez pouvoir pratiquer. Merci, à bientôt.